Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, une vidéo assez particulière aujourd'hui. Je vais vous parler d'un lundi qui faisait vraiment très mauvais. Ça va faire un bout quand même cette journée-là. Disons que sur mon Facebook personnel, ça a déjà sorti comme texte, en texte. Mais bon, je vais vous le dire en réel. Un moment donné, quand on veut écouter le Seigneur Dieu, notre Père, à tous et à toutes chrétiens et croyants qui ont accepté Dieu comme Père qui les a adoptés, et à toute personne qui ont accepté aussi Jésus comme sauveur dans leur vie, on vit des nouvelles affaires. Et Dieu travaille en nous, nous délivre. Que déjà, merci pour la délivrance que tu fais dans notre vie face à toutes les problématiques qu'on a eues. Mais bon, un lundi soir, en allant aux hommes d'affaires du plein évangile, je me suis retrouvé sur la route, pas sur la route, je me suis retrouvé à avoir à cœur, et on va commencer par le début, hein? À cœur d'aller aux hommes d'affaires du plein évangile ce soir-là. Moi, j'écris beaucoup de textes sur mon Facebook personnel, donc automatiquement, j'avais écrit un texte sur l'amour inconditionnel et le jugement et la façon des fois qu'on critique certains gouvernements ou certaines personnes et comment que Dieu voit ça. Parce que d'une manière, premièrement, on a des enfants de Dieu. On a une manière faut qu'on fasse attention à comment qu'on agit. Parce que d'une manière, la façon qu'on va agir, c'est la façon que Dieu nous amène à agir. Le Saint-Esprit qui vit en nous quand on a été baptisé. Que je parlerai de mon baptême dans une autre vidéo pour pouvoir vous en dire un peu plus. Mais bon, ce lundi soir, je doutais un peu parce que je voyais la température à l'extérieur. Il faisait vraiment mauvais. Mais d'une manière, ça me poussait dans le dos. C'était toujours en train de me dire, vas-y, c'est la compréhension des fois qu'on a de ce qui est dit. Et à ce moment-là, j'ai dit, OK, bon, c'est beau, j'y vais. Là, ça me disait, vas-y tout de suite. Ouais, y aller tout de suite, c'est pas tout de suite là-bas. Mais ça me disait toujours, vas-y tout de suite. Que, bon, j'ai dit, c'est bon, j'y vais tout de suite, je vais partir tout de suite, même s'il est à peu près 4 heures de l'après-midi, puis que c'était à 19 heures, tout ça, je vais partir tout de suite. Non, on parle de 16 heures, ou 19 heures, c'est le groupe qui se réunit. Et je pars, c'est peut-être même avant 16 heures que je suis parti, que je pars, je m'en vais sur la route, je vais rencontrer un frère. Par la suite, on va se rencontrer à un restaurant proche de où qu'on s'en va, qui est Subway, pour pouvoir manger un bon sous-marin, toutes les deux. Et j'ai le téléphone juste avant de sortir de mon auto d'une personne. Je dirais pas, je le nommerai pas, je nommerai aucune personne jamais pour pas les blesser non plus, puis pour pas les faire sentir mal. Mais j'ai ce téléphone-là qui me dit « Hey, il faut vraiment pas que tu y ailles ce soir, ça va être dangereux sur les routes, ça va être difficile, ça va être vraiment atroce sur les routes. » Mais quand que moindrement on a une promesse, pas une promesse, mais qu'on a une invitation par Dieu à aller à une place, il nous promet aussi la sécurité sur tout le long. Que, automatiquement, moi, j'ai toujours la bonne idée de toujours prier avant de partir sur la route.
de prier, Seigneur Dieu, protège ma route de mon départ à mon arrivée. Protège chaque créature qui pourrait traverser devant ma route, que ce soit des animaux ou des humains. J'ai pas envie de frapper personne, tu sais, ni aucun animal. Surtout, ça m'agane une auto, mais aussi, j'aime pas tuer des animaux. Que, automatiquement, je prie toujours pour pas faire avoir ce problème-là pendant que je conduis. Que là, en tout cas, je pars sur ma route, je m'en vais, je rentre jusqu'à là-bas, sans problème, aucun problème, je suis correct, j'arrive là-bas correctement au restaurant Subway, juste avant de me faire dire, c'est par une personne qui m'a appelé, vas-y pas, tu devrais pas y aller, puis tu sais, inquiet pour moi. Merci, parce que d'une manière, elle s'inquiétait, et c'est correct, je veux dire, on peut s'inquiéter pour quelqu'un, mais bon, il faut comprendre aussi que Dieu guide. Et qu'est-ce qui s'est produit à ce moment-là, c'est que, vu que Dieu me guidait, cette journée-là, j'arrive ensuite, après l'avoir mangé, et après d'avoir pris un temps pour jaser aussi, j'arrive aux hommes d'affaires du Plein Évangile ce lundi soir, où est-ce qu'ils vont parler d'un texte que j'ai écrit. Donc, j'ai pu réagir au texte que j'avais écrit parce que d'une façon, c'est moi qui a eu que Dieu a parlé pour pouvoir amener de quoi sur l'amour inconditionnel, sur le jugement et sur la critique envers des personnes qu'on critique des fois. Et j'ai dit, OK, j'ai dit, bon, ça, il m'en parle. Là, j'ai parlé de la manière des fois qu'on pouvait critiquer certaines personnes. Je nommerai rien dans cette vidéo. Je vais rester un peu comme, comment je peux dire ça, un peu sage face à ça. Faut pas que ma vidéo non plus soit enlevée. Mais c'était en bien, en voulant dire que c'est avec l'amour inconditionnel pour les personnes, comme Dieu nous a pris avec l'amour inconditionnel dans notre vie qui était une vie pécheresse, qui était une vie complètement bordélique, et que Dieu nous a pris comme ça, avec cet amour-là. Comment que nous, des fois, en tant que croyants, nous pouvons critiquer ou juger des personnes quand que Dieu nous a acceptés comme nous étions. Et même encore mieux, ce que je pourrais vous dire, c'est que Jésus est allé à la croix pour nous sauver. Donc, il est mort pour nous, pour tout pécheur dessus la terre. Donc, comment on peut être une personne qui critique ou juge d'autres personnes? On peut peut-être juger qu'est-ce que la personne a fait, mais sans juger la personne en tant que telle. Parce que d'une manière, cette personne, elle a été prise peut-être par des idées qui étaient pas de elle, mais qui étaient démoniaques dans elle. Puis, nous-mêmes, on l'a déjà été. On a déjà vécu certaines choses dans notre vie que l'ennemi est tellement rentré profond en dedans de nous. Moi-même, avec les colères que je faisais dans le passé, on aurait dit un vrai démon. J'en parle vite fait comme ça, direct. Je le shoot direct parce que d'une manière, j'ai complètement été délivré. Donc, ça pourrait être un autre sujet dans une prochaine vidéo, mais d'une manière, c'est fou comment des fois, on peut critiquer ou juger des gens quand notre vie n'était pas parfaite. C'est comme qui dit, essaye pas d'enlever la paille dans l'œil de ton voisin si toi, tu as une poutre dans ton œil.
Ça veut dire, commence par toi-même avant d'essayer d'aider quelqu'un à enlever sa paille dans son œil. Donc, l'empêcher de pécher ou d'autres choses. On peut exhorter une personne, mais c'est à elle de faire le move qu'elle doit faire si moindrement elle veut le faire avec Dieu pour pouvoir changer dans sa vie. Moi, je l'ai fait. Moi, j'ai été exhorté, mais mes exhortations, est-ce que je les ai toutes écoutées? Non. J'ai été aussi quelqu'un qui n'a pas écouté les exhortations des autres. C'est dur à dire ce mot, pardonnez-moi. Puis, d'une manière, j'ai quand même eu cette semence dans ma vie qui m'a amené un jour à pouvoir être correct. C'est pour ça que je dis que l'amour inconditionnel, c'est important. Et la façon, des fois, qu'on a à juger les gens, à critiquer les gens, on ne devrait pas faire ça. On devrait les prendre avec amour et se dire, oui, ok, je peux l'exhorter, mais sans jugement, avec amour. Bon, ok, mais là, revenons à nos moutons, parce qu'on s'est un peu éloigné. Bon, pardonnez-moi, des fois, je m'écarte. Je suis rendu dans totalement un autre sujet qu'il pourrait être dans une prochaine vidéo. Mais bon, automatiquement, quand que moi, je suis allé là-bas, j'ai eu une bénédiction parce que d'une manière, c'est un de mes textes qui amenait. Dieu m'a amené à y aller parce que c'était une bénédiction pour moi, mais je pouvais être aussi une bénédiction pour d'autres face à dire c'est pourquoi je l'ai écrit. Et les gens qui ont pu comprendre le pourquoi que j'ai écrit ces textes ont compris exactement de quoi dans leur vie. Et ça les a amenés aussi à un changement dans leur vie. J'ai pu en parler avec d'autres frères aussi. Et eux autres aussi, ils ont eu un travail intérieur dans leur vie à se remettre en question eux-mêmes. De parler des fois de certaines épopées dans notre vie, on va les appeler comme ça parce que d'une manière, c'est de quoi qui aurait pu être, je veux dire, je sais pas si vous vous souvenez de l'histoire de Jonas, quand il n'a pas écouté Dieu, puis qu'il est allé dans l'autre direction, ben, il a été mangé par la baleine. Que dites-vous une chose, quand on écoute Dieu, par exemple, puis qu'on va dans la direction que Dieu veut qu'on aille, nous sommes bénis. Que ce soit parce que j'ai entendu le texte qui venait de mes textes là-bas, comme quoi que ça a travaillé quelqu'un, ou que ce soit juste de, je sais pas moi, un montant d'argent quand on arrive à une place, d'autres choses, j'en sais rien. Je vous donne on appelle ça des choses entre guillemets qui pourraient arriver, des images, mais tandis que moi, ben, c'était un texte que j'avais écrit qui m'a béni de l'entendre par d'autres mondes, de savoir qu'on m'a lu, puis de savoir comment que ça a été dit. En plus, m'avait écrit comme quoi qu'il allait en parler ce soir-là. Et moi, j'avais jamais été sur mon Facebook avant de partir. J'étais même pas au courant de qu'est-ce qui allait se produire. Dieu a fait tellement bien ces choses que d'une manière, il m'a pas donné à cœur d'aller voir mon Facebook. Non, il m'a laissé y aller avec un état de surprise quand que j'ai entendu ce texte qui était écrit par moi en me disant « Wow, OK, minute, là, c'est mon texte. » J'étais comme surpris de l'entendre. Donc, Dieu nous bénit d'une façon, nous fait être un peu comme étonnés parce que d'une manière, c'est comme une surprise qu'on donne à un enfant. On n'espère pas qu'il sache avant. Que Dieu, pour lui, c'est ça. Il me donnait une surprise, mais il voulait pas que j'aille sur mon Facebook. Il me faisait partir plus tôt parce qu'il voulait pas non plus que je reçoive le téléphone
avant l'heure que je partirais, mais tu sais, là-bas, parce que c'était quand même tôt, avant même le 19h du soir, que cette personne m'a appelé pour me dire « Vas-y pas, ça serait dangereux, ça serait fou. » En fait, j'étais déjà là qu'automatiquement, j'ai dit « Non, je suis déjà rendu, je suis correct. » Puis, pour finir ma soirée, quand je suis parti, à un moment donné, je quitte de là-bas, je continue à refaire ma prière avant de partir de là-bas, de mon départ à mon arrivée, protège ma route, merci de protéger ma route. En tout cas, peu importe, vous comprenez qu'est-ce que je veux dire, c'est que je refais ma même prière, je remercie Dieu de protéger ma route, que d'une manière, ensuite je pars. Sur un coin de rue, il y a un spot de lumière, mais qu'il n'y a pas de lumière nulle part, je vois rien de particulier qui me montrait que, OK, il y a quelque chose qui éclaire comme ça. Puis ça éclaire comme d'en haut jusqu'à terre, à ce place-là. Que je passe dessus. Je me suis dit, je vois pas pourquoi il y aurait ça. Je passe dessus, j'ai glissé, j'ai dérapé avec mon auto. Ça aurait pu être pire, mais d'une manière, ça m'a fait comprendre quelque chose. Parce que à toutes les autres places où il y en avait des ronds de glace noire, il y avait ce genre de spot de lumière-là qui éclairait cette place-là et qui me montrait directement, il y a de la glace noire là, vas-y pas, que je contournais. Il n'y avait aucun char en contresens qui s'en venait. Donc, je pouvais facilement éviter les spots de lumière sans problème. Et rendu, à un moment donné, juste avant de m'en aller à Saint-Alexandre, j'arrive proche d'un champ, à quelque part, puis d'une manière, il y a 3 chevreuils qui veulent traverser. Je sais pas s'il y en avait plus, moi j'en ai juste calculé 3. Dans la vision que je pouvais avoir le soir comme ça. Et les 3 chevreuils, un d'entre eux était comme quasiment debout en train d'essayer d'avancer. Puis les 2 autres, ils essayaient aussi d'avancer, mais d'une manière, ils étaient bloqués là. Que quand mon auto a passé, les 3 chevreuils sont traversés en arrière de moi, je les ai vus à mon rétroviseur. J'ai vu les 3 chevreuils traverser sans problème. Là, j'ai dit, OK, Dieu a vraiment protégé ma vie. Déjà, les spots de glace noire étaient spotés par une lumière qui venait de je sais pas où. Et comme j'ai dit dans mon texte, c'est pas des extraterrestres, c'est pas des soucoupes volantes qui éclairaient là. C'est vraiment, mais vraiment de quoi de surnaturel qui me protégeait sur le long de ma route. Que j'évitais toutes ces places-là. J'ai jamais eu de char en contresens qui venait vers moi. Et j'ai réussi à me rendre jusqu'à chez moi en toute sécurité. Une vraie bénédiction de Dieu, une vraie victoire pour moi d'avoir réussi à aller là. Mais d'une manière, j'étais tellement dans la joie de voir qu'est-ce que Dieu peut faire comme miracle pour nous amener à aller à une place où est-ce qu'il veut qu'on aille. Que pour moi, c'était wow! J'aime pas dire ce mot-là, donc je dis Amen et Alléluia. Parce que d'une manière, j'ai comme tellement aimé cette soirée et ce moment avec mes frères et ce moment où que j'ai été béni d'entendre ce texte et tout ce que ça a amené dans ma vie de pouvoir voir comment Dieu pouvait protéger notre route, c'était incroyable. J'ai décidé que, OK, je vais être de plus en plus à l'écoute pour qu'en fin de compte, je puisse être de plus en plus béni. Parce que toute personne qui est à l'écoute a une bénédiction en retour par la suite. Et j'ai été béni
pas par un montant financier, mais par un temps où est-ce que j'entendais un de mes textes que j'avais écrit particulièrement parce que sur Facebook, je vois tellement de choses qui sont des critiques sur différentes personnes que j'ai décidé que fallait que je le fasse parce que d'une manière, Dieu m'a travaillé sur ce sujet et j'ai dû être changé moi-même dans ce sujet. Parce que moi-même, avant, je critiquais et je jugeais les gens sans même m'apercevoir du mal que je faisais. Parce qu'en critiquant une personne, en critiquant la création de Dieu, en critiquant nos frères et sœurs dans le Seigneur, nous critiquons Dieu lui-même. Donc, automatiquement, ça m'a tellement travaillé, ça m'a tellement percuté ce moment avec Dieu, où est-ce qu'il m'a amené ça, que j'étais comme... Je voyais que mon péché, d'une manière tellement lourde dans ma vie, face à ces histoires-là, que j'ai dit, non, je ne veux plus jamais critiquer personne, ni juger personne. C'est pas à moi, premièrement, de juger une personne, c'est à Dieu. Je peux juger ce qu'il a fait que j'ai pas aimé pour dire j'ai pas aimé ce qu'il a fait sans juger la personne. Je ne sais point dans quelle vie il vit que j'ai été tellement percuté par Dieu pour ça que j'ai changé aussi. Et j'ai décidé de le partager pour amener les gens à changer face à certaines choses qui pourraient vivre ces personnes-là, certains jugements, certaines critiques qu'ils peuvent avoir dans leur vie. Que je vous remercie de m'avoir écouté, les amis, et j'espère que j'ai pas trop été ennuyant, je me suis pas trop dérogé du chemin trop souvent pendant ma vidéo, mais bon, il y a des vidéos que j'ai un peu vendues l'avance, mais en tout cas, ça s'en vient tranquillement, pas vite. Cette vidéo-là, c'est sûr qu'elle est à 7 heures du matin. C'est une suite dans la série que je vais pouvoir vous faire de quoi de particulier. Et ça va être des partages comme ça dans cette série-là qui vont être des partages de vie, mais des partages que d'une manière, vous allez comprendre que je vous partage ma vie, mais je vous partage ce que Dieu a fait dans ma vie à travers cette série qui va être continuée. C'est sûr qu'il y a une partie de la série qui était une série qui était plus négative, que ça c'est fini. Je vais vous parler de plus de positif, de plus de choses que Dieu a faites dans ma vie, plus de changements qu'il m'a amené dans ma vie, sans vous dire le négatif. C'est sur la critique, sur le jugement, ok, c'est négatif, sauf que d'une manière, il y a beaucoup de positif dans ce que je viens d'amener et j'espère que vous allez le voir comme ça. Et je vous remercie de m'avoir écouté et à bientôt dans une prochaine vidéo.